Bonjour le grand arrangeur Nero 7. Bonjour, Mentagui. Voilà, aujourd'hui tu nous rends visite. On va pas parler de musique aujourd'hui. Non, on parlera pas de musique parce que quand on voit Nero, c'est musique. Aujourd'hui, on parlera pas de musique. On parlera pas de musique. Voilà. Il y a un fait qui s'est passé. Ouais. Vous êtes venu pour nous relater un peu cela. Il y a un homme de Dieu qui vous a approché, dans la rue pour vous parler un peu de notre papa Florian, qui ne connaît pas, hein, je pense bien. Voilà. On t'écoute, qu'est-ce que cet homme de Dieu là a dit? Merci peuple de Dieu. Vraiment, ça m'a fait peur. En même temps, ça m'a beaucoup interpellé sur beaucoup de choses. J'étais allé rendre visite à une maman que je peux taire le nom. Voilà, je vais taire le nom. La maman, elle m'a pris comme son fils. Donc, elle m'a demandé à ce que je passe de temps en temps à rendre visite. Et quand je suis parti chez elle, j'ai croisé le monsieur dans la cour. Et le monsieur, quand il m'a vu, il m'a fixé. Et il m'a interpellé, il dit, ah mon petit, mon fils, est-ce que je peux te parler? J'ai dit, oui papa, il n'y a pas de souci. On m'a dit que c'est un homme de Dieu. Donc il m'a dit que, vraiment, où tu pries là, moi je suis à Bobo. Je ne connais pas où tu pries, mais je connais le serviteur de Dieu qui s'appelle Papa Florian. En tout cas, il ne faut pas t'amuser. Reste à côté, reste auprès de lui. Et puis tout ce qu'il va te dire de faire là, il faut faire. Il ne faut même pas, tu as douté. Et cet homme-là, c'est Dieu qui l'a choisi. Mais ça m'a tiqué. Il dit, mais aïe, lui il ne vient pas au chemin du ciel. Il ne connaît pas Papa Florian. Et puis il s'est mis à entendre parler de lui comme ça. Et il m'a dit, non, mon fils, tu as croisé Papa Florian là. Tous tes sorciers là se sont activés. Donc si tu quittes auprès de lui, ou bien si tu te fâches, tu prends gros cœur parce que tu as dit un truc qui t'a frustré ou bien qui t'a fait quoi que ce soit, et puis tu te fâches et tu t'en vas là, c'est ta mort. Et il a bien précisé même que c'est la mort là, ça va venir par accident. Et quand il m'a dit ça, il dit, ah, vraiment, c'est que ça devient sérieux. En tout cas, il était clair avec moi. Il m'a dit, l'homme de Dieu, Papa Florian, c'est Dieu qui l'a choisi. Si toi, tu quittes auprès de lui, là, les sorciers vont t'avoir à une fraction de seconde. Ils vont te finir même. Et par accident. Donc, il faut t'accrocher au Dieu de Papa Florian. Il ne faut même pas, tu vas regarder de gauche, ni de droite. Et regarde Papa Florian et travaille. Ce qu'il te dit de faire là, il faut faire. Donc, j'étais là et dit, mais aïe, moi, je ne l'ai jamais causé avec lui. Je n'ai jamais dit à cet homme de Dieu là que moi, je travaille avec Papa Florian. Mais quand il m'a vu, il m'a relaté les faits. Il m'a dit ce que je dois faire. Même si papa m'appelle à minuit, de ne même pas murmurer, de ne même pas discuter. Je prends mes bagages et puis je viens. Là à laquelle il me dit de venir là, de partir, de obéir, de ne pas discuter. Donc quand le monsieur a fini de me parler, c'était depuis 2016, je crois, 2016-17. Que le monsieur m'a parlé de ça. Donc, en même temps, moi aussi, je me suis rangé. Quel que soit ce que papa va faire là, moi, je suis là. Papa dit, reviens, je suis là. Parce que j'ai écouté quelque part, on m'a déjà averti. Donc, tout ce que papa me dit de faire là, je fais. Et là, depuis 2017, vous avez gardé ça. Pour moi. Vous avez gardé et tout dernièrement, il y a un événement qui se passe encore, qui vous interpelle. Une jeune fille qui revient à la charge pour vous parler encore de Papa Florian, qu'elle ne connaît pas. Effectivement, pour dire, l'homme de Dieu qui m'a parlé de prendre soin de tout ce que Papa Florian va me donner comme instruction, comme j'ai exécuté là, voilà que en 2020 là, tout près là, une jeune dame dans la rue, j'ai ma belle-mère qui a son téléphone qui était gâté. Donc je suis parti, dit bon, c'est ma belle-mère, si c'est pas moi qui va lui donner un téléphone, c'est qui alors? Donc je partais payer un petit téléphone pour donner à ma belle-mère. Dans le quartier, sur la route là, il y a une jeune fille qui vend des téléphones. Et quand je suis arrivé, la jeune fille qui vend des téléphones, elle avait une camarade qui était arrêtée à côté, qui causait avec elle. Et quand sa camarade m'a vu, elle s'est mise à de trembler en même temps. Elle s'est mise en transe. Elle s'est mise en transe. Bon, moi je pensais que c'est la causerie là qui l'a mis dans cet état là. Donc moi je ne m'occupais pas. En même temps, elle s'adresse à moi. Elle dit, mon frère, je peux te parler? Il dit,
Il a dit, quand il dit, aïe. Donc, il faut me parler, il t'écoute. Elle dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis arrangeur, technicien de son, je suis arrangeur. Elle dit, tu ne fais pas commerce? Il dit, non, je ne fais pas commerce. Elle dit, non, non, ce que je vois sur toi, c'est trop grand. La bénédiction est énorme. Qu'on peut... Elle a commencé à parler comme ça. Et puis elle me dit, où tu pries? Quand elle a dit, où tu pries? Elle dit, ma soeur, attends. On est dans la rue. Parce que où tu attends de partir maintenant, là, ça devient sérieux. On va aller chez moi, comme je ne suis pas loin de la route. On s'assoit chez moi, là, puis tu vois, mais c'est ce que tu vois. Parce que ce que tu attends de dire là, faut pas les gens vont regarder, ils vont dire que tu es devenu folle. Donc, alors. Donc sa camarade lui s'est levée, elle a rangé ses portables là rapidement. Elle a fermé son magasin. Et elle accompagnait, nous accompagnait, on était à 3. Parce que si elle et moi on s'en va, les gens peuvent interpréter pour dire voilà, sa femme n'est pas du travail. Et puis voilà, lui il a envoyé femme dans la maison. Donc j'ai dit non, ta camarade aussi n'a qu'à venir, on va partir ensemble à 3, au moins c'est bon. Et c'est comme ça, on est parti à 3. Quand on est arrivé dans la maison chez moi, quand je me suis assis, elle me s'est assise. Elle me dit que non, je vois un ange arrêté à côté de toi. Moi, je fais comme ça. Je ne vois pas d'ange. Elle dit, il y a un ange qui arrête à côté de toi. Que la bénédiction est énorme. Que tout ce que tu as fait là, ça va prendre. Elle a commencé à me prophétiser, parler. Et puis elle me dit, où tu pries ton homme de Dieu là, reste avec lui. Ça fait 2 fois. Oui. Et j'ai dit, ah. De toute la manière, moi, la première fois même, je me suis déjà donné. Oui. Donc, deuxième fois encore, que la dame vient encore de me dire, l'homme de Dieu là, papa Florian là, reste avec lui. Tout ce qu'il va te dire là, faut faire. Faut faire aveuglement. Faut pas discuter, faut pas chercher à comprendre. Faut faire seulement. J'ai dit tiens. Et elle a commencé à parler de moi. Et jusqu'à me dire que quand on venait chez moi, ou quand je pose mon pied comme ça là, elle dit il y a quelqu'un qui pose son pied aussi dans moi, mais pas. J'ai dit mais qui me suit? Elle dit, elle ne sait pas. Si c'est un ange, si c'est un sorcier, moi, je ne sais pas. Mais le Dieu de Papa Florian est avec moi. Et en tout cas, elle était là. En tout cas, elle n'était pas dans elle-même. Elle s'est tapée. Elle s'est tapée. Elle dit ce qu'elle voit là. Est-ce que si nous on voyait là? Et puis maintenant, elle revient me dit non. Mais est-ce qu'elle me pose la question? Si moi je vois. J'ai dit, mais moi je ne vois pas, mais j'ai fait des songes. Elle m'a dit, ah, mais ce que tu as mis sur toi là, normalement tu dois voir. J'ai dit, ah, moi, en tout cas, moi, je ne vois pas. Donc, vous dites que tous ceux qui sont au ministère Chemin du Ciel, oui, ils ont des anges auprès d'eux qui les accompagnent tous les jours. C'est vrai qu'on n'a pas les yeux spirituels pour voir. Donc, il y a des anges qui nous accompagnent tous les jours. Moi, je suis qu'un pauvre pécheur. Dieu le nuit, je pêche, je fais des bêtises. Mais je ne mérite pas d'avoir un ange auprès de moi. Tout simplement parce que je travaille auprès d'un homme de Dieu. Tout simplement parce que j'obéis à l'homme de Dieu. C'est pourquoi je peux dire que c'est pourquoi j'ai au moins mérité d'avoir un ange à côté de moi. Moi, c'est qui? Moi, je suis personne. Voilà. Donc, je vais dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On m'a prévenu, on m'a parlé, j'ai obéi. Voilà que la dame dit, elle voit une bénédiction pas possible sur ma vie. Donc, c'est à moi maintenant de me ranger pour que cette bénédiction-là, ça puisse se réaliser. Voilà. Donc c'est valable pour tout le peuple du chemin du ciel. Ceux qui viennent, ils voient la bénédiction, puis ils ne reviennent plus là. Voilà. Moi, je veux aussi que Dieu envoie des gens derrière vous pour vous interpeller, pour dire où vous avez mis vos pieds là. Il y a le bonheur, il y a le miel et le lait qui coule là-bas. Donc il ne faudrait pas qu'on se retire. J'aimerais lancer aussi un appel à tous ceux qui ont travaillé autour de papa, de près de loin, qui ont frustré papa, qui ont désobéi à papa. Il faudrait qu'ils reviennent demander pardon à Dieu. Pour qu'un jour, ils puissent mériter le royaume des cieux. Parce que papa, là, pour lui, c'est garanti. Et nous, papa, là, paradis, là, c'est déjà garanti. C'est déjà cacheté. Ok. Maintenant, et nous, qui sommes les brebis, est-ce que pour nous aussi, c'est garanti? C'est la question qu'on doit se poser. Donc moi, je pense que, Dieu merci, moi, Dieu m'a fait la grâce que des hommes de Dieu, servants de Dieu, sont venus m'interpeller. Voilà. Donc c'est ce que je voulais un peu dire au peuple du chemin du ciel. Ouais, le frère Nero, après avoir parlé du pasteur et de cette fille, on a omis un détail. Hein, avec, il faut juste expliquer que ces personnes ne connaissent pas Papa Florian. C'est des inconnus. Tout à fait. Ils ne connaissent pas le ministère Chemin du Ciel, n'est-ce pas? Oui. Que ce soit le pasteur et la jeune fille
qui t'ont fait le truc. Maintenant, il y a des petits détails qu'on a omis et que tu vas nous expliquer un peu. Parlant de l'accident et autres. L'accident, l'homme de Dieu qui ne connaît pas Papa Florian, qui ne connaît même pas Chemin du Ciel, il a dit que si je quittais, je laissais Papa Florian, les sorciers allaient m'avoir. Et il a précisé par accident. Et effectivement, quelques mois plus tard, quand ma fille est venue chez moi, et elle a commencé à se manifester qu'elle était dévoilée, il y a un frère qui s'appelle Brice qui m'a appelé de lui trouver à Inch'Allah à Commency pour l'aider chez un pasteur. Et quand je suis allé, à mon retour, j'ai fait un accident. J'ai fait un accident. Tellement comme il a dit. Hein? Tellement comme il a dit, j'ai fait un accident. Et quand ma fille est venue témoigner, elle disait que si mon papa était venu chez Papa Florian, il n'allait pas faire d'accident. Mais c'est parce que mon papa est parti ailleurs. Elle parle de vous. Hein, elle parle de moi. Elle parle de moi, le père. Que si mon papa, Nero, n'était pas allé à Inch'Allah chez un autre homme de Dieu, il n'allait pas faire l'accident. Et c'est pourquoi il a fait l'accident. Mais s'il était venu, si mon papa était venu chez Papa Florian ici, à la pierre ici, l'accident n'est jamais arrivé. Donc c'est là que j'ai compris ce que l'homme de Dieu d'Abobo là m'a dit. Parce que l'homme d'Abobo m'a dit que si tu laisses Papa Florian, tu vas mourir par accident. Donc pour dire que ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est ça. Donc pour résumer, hein, vous devez travailler uniquement pour Papa Florian. Uniquement avec Papa Florian. Donc de ne pas aller à gauche, à droite. Voilà. Non. Donc c'est parce que vous avez laissé chez Papa Florian, vous vous êtes retrouvé pour un autre gombo, comme on le dit, que vous avez eu cet accident-là. C'est ce que a rapporté votre fille. Oui. Donc elle a pu vous atteindre parce que vous êtes éloigné un peu. Je me suis éloigné. J'étais toujours avec papa. Mais comme je suis pas dans une autre église, parce que tu ne veux pas être avec papa les samedis, et puis maintenant dimanche encore, tu vas aller encore dans notre église. Et comme je suis pas dans notre église pour aller faire le travail de Dieu là-bas, et que là-bas c'était pas trop, c'est ça, ils m'ont eu. C'est vrai que si vous êtes allé faire le travail de Dieu. Un travail de Dieu aussi. Prenons une image. Samedi, vous venez au ministère Chemin du Ciel, vous vous lavez propre avec le sang de Jésus. Bon savon qui sent bon. Oui. Et dimanche, vous allez prendre Kabakuru pour vous salir encore dans une autre église. C'est comme ça qu'on voit l'image. C'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Et c'est parce que je suis parti dans notre église, c'est ça ma fille maintenant, elle a programmé l'accident et l'accident a eu lieu. Au fait, l'accident, il devait mourir. Mais ma fille elle-même l'a dit, il y a eu une lumière forte qui est apparue. Et c'est ce qui a fait que tous les sorciers qui sont venus poser cet accident-là, et tous ont fait la main comme ça. Ils n'ont pas pu voir ce qui s'est passé. Et c'est comme ça, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a épargné. Est-ce que dans votre passé, vous avez eu un accident avant cet accident? Oui. J'étais encore petit. J'ai fait un accident. Vous voyez au milieu de ma tête, ici, il y a un creux. Oui. Voilà, c'est cassé. Mon pied était cassé 2 fois. J'ai fait un accident. Et j'ai conclu que c'est dans l'accident que les sorciers veulent coûte que coûte m'avoir. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu qui est à Bobo, qui connaît même Papa Florian, m'a dit reste auprès de Papa Florian. Pour ne pas que les sorciers te tuent par accident. Parce que eux, c'est accident qu'ils ont programmé pour toi. Voilà. Donc c'est comme ça, ça s'est passé. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas venir ici et puis aller prier ailleurs. Quand tu es chez Papa Florian, tu es chez Papa Florian. Si tu n'es pas chez Papa Florian, tu n'es pas chez Papa Florian. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. D'accord, merci bien Nero pour ce passage-là, pour nous interpeller, pour dire que nous avons tous des anges. Le fait de prendre un élément chez Papa Florian, tu as pris le lait, la révélation divine, il y a un ange qui t'accompagne. Oui, tout à fait. Marche droit, selon la parole de Dieu, et tu verras ta bénédiction s'accomplir. Amen. Parce que, avec Papa Florian, on peut le dire avec fierté que c'est la dernière bague. Ouais. Il faut vraiment avoir sa place dans cette bague pour rentrer dans ta bénédiction et mériter le royaume des cieux. Le royaume des cieux et avoir un ange auprès de soi. Donc merci bien le frère Nero. Merci à vous aussi. Voilà, donc on vous laisse aller travailler au studio. Tout à fait. Ok.